Connaissez-vous les 3 phases de stress? Et oui, parce que le stress, il ne vient pas comme ça, ou rarement, il faut vraiment qu'il y ait un événement très très spécifique, mais souvent c'est un cumul. Et souvent, nous, ce que nous faisons, c'est que nous les ignorons. Nous disons que c'est rien, que c'est normal, que c'est une fatigue passagère, que en ce moment vous êtes sur un gros projet, etc. Et nous n'y faisons pas attention. Et pourtant, on le sait maintenant qu'il y a 3 phases dans le stress. Il y a la phase d'alerte. Il y a un événement spécifique qui arrive et là, évidemment, ça provoque en nous une réaction. Ça peut être une réaction où on va combattre ce qui arrive, où on va rester figé, gelé, comme inhibé, ou on va fuir. Ça, ce sont les réactions primaires face à un stress soudain, important, spécifique. Mais il y a aussi le stress par cumul. Tous les jours, on cumule parce qu'il y a un gros projet sur lequel on n'arrête pas d'avoir des soucis, d'éteindre des feux, de trouver des solutions. Parce qu'il y a la fatigue, nos enfants nous réveillent la nuit et qu'on n'est plus aussi dans le plein potentiel de nos moyens. Parce qu'on a un collègue, un coordinateur, même un patron qui nous stresse, etc., etc. Donc, il va y avoir une phase d'alerte où on va se sentir plus fatigué, on va avoir des symptômes physiques, tachycardie, épuisement, fatigue, etc. Il va y avoir des phénomènes psychiques, bien sûr, émotionnels, mentaux, on se sentira en colère, on se sentira irritable, agressif, mal à l'aise, etc. Et puis il y avoir des signaux dans le comportement. Peut-être que, alors qu'on boit très raisonnablement, on se mettra à plus boire. Peut-être qu'on va se mettre au tabac, aux médicaments. On va aller dans les addictions. On va être dans la perte de sommeil et les insomnies, etc. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des signaux qui sont là. Et c'est dans la phase d'alerte. Puis après, il va y avoir la résistance parce que, eh bien, on veut combattre et puis on veut tenir et puis on veut pas lâcher prise et puis on veut s'en sortir. Mais c'est pas toujours évident. Et c'est là où une des hormones du stress, il y en a plusieurs, mais la principale, c'est la cortisol qui va intervenir pour nous aider effectivement à combattre. Et finalement, eh bien, ça va être l'épuisement. Et c'est là où on va se retrouver dans des états de dépression, de burn-out, d'anxiété, voire d'anxiété généralisée. Donc, connaître ces 3 phases, c'est important parce que c'est pas montrer de la faiblesse, c'est juste être à l'écoute des signaux pour pouvoir agir en temps et en heure sur les causes. Parce que là, c'est juste un signal d'alarme pour dire « attention, il se passe quelque chose ». Et donc d'avoir ce signal d'alarme, c'est un peu comme, vous savez, dans les maisons, dans les constructions maintenant, il y a des signaux pour l'incendie et il y a de l'eau qui se déclenche. Bien là, c'est pareil, on a un signal d'alarme, on en a même plusieurs, et avant d'attendre que y ait l'alerte qui se mette en route et puis l'eau qui coule, peut-être qu'il y aurait besoin de se dire mais c'est quoi les causes et qu'est-ce que je peux faire, comment je peux agir dessus. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.